Bienvenue dans ce nouveau petit tirage que j'ai le plaisir de faire pour vous. Mon guide m'a gentiment invité à me mettre à faire des tirages en ce qui concerne les signes astrologiques. Donc c'est avec un immense plaisir que je me lance dans cette nouvelle aventure. J'ai choisi de commencer par les Capricornes puisque nous sommes au mois de janvier. C'est donc les Capricornes qui sont à l'honneur en ce mois de janvier. Et j'ai déjà commencé à tirer les cartes pour essayer de gagner un peu de temps, puisque je dois faire quand même un certain nombre de vidéos. Je vais essayer de les faire un peu plus courtes. Alors, pour vous, chers Capricornes, pour le mois de janvier, on vous parle de beaucoup de choses. Tout d'abord, je vous explique comment on m'a demandé de procéder. Les 4 cartes que vous voyez là concernent les 4 semaines du mois de janvier. Et la carte qui se trouve au centre est la carte qui prédomine, on va dire vibratoirement, tout le mois de janvier. Et ce qui va prédominer pour vous, Capricorne, en ce mois de janvier, eh bien, c'est la voie de l'authenticité. On vous demande d'être particulièrement attentif pendant ce mois de janvier à retrouver votre authenticité, à faire preuve d'intégrité, bien sûr, vis-à-vis de vous-même. Il est question pour certains ou certaines d'entre vous de ne plus avoir peur d'exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous habite et ce que vous désirez. Peut-être que certains ou certaines ont encore de la peine justement par peur d'être rejetés, par peur d'être abandonnés, de ne pas dire. Il est question pour le mois de janvier de véritablement plonger dans cette intégrité qui vous habite et de ne plus avoir peur. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes, vous avez le droit de ressentir et d'avoir vos désirs et surtout vous avez le droit de les exprimer. Pour la première semaine de janvier, la première carte qui se présente vient vous parler du cœur de lion. Alors c'est une carte qui est habité de l'énergie de la passion. Moi, je ressens vraiment quelque chose de l'ordre du feu sacré. Peut-être que vous aurez besoin de cette force du lion pour vous aider à exprimer cette vérité, à exprimer ce que vous désirez. Vous aurez peut-être besoin de son courage, de sa persévérance, de sa volonté pour plonger à l'intérieur de vous, y puiser justement tous ces désirs, tout ce que vous avez au fond de vous et que vous n'osez pas libérer à quelque part. Et vous aurez besoin de ce cœur de lion. Donc il est en vous, il suffit d'aller le chercher pour libérer cette passion qui vous habite. Ça c'est l'énergie qui va à quelque part habiter la première semaine de janvier. J'ai demandé des précisions par rapport à cette carte. Et les 2 cartes qui sont tombées viennent vous parler du retour et de l'initiation. Alors ce que j'ai ressenti, c'est que bien évidemment, lorsqu'on doit plonger à l'intérieur de nous pour à quelque part se reconnecter à son intégrité, à ce qu'on désire, à ce qu'on ressent, il s'agit de faire un retour sur soi-même. C'est la carte du retour. Et il est une invitation pour vous, puisqu'on vient vous parler d'initiation. Vous aurez besoin de cette intégrité pour retrouver à quelque part ce qui vous habite, ce que vous désirez au plus profond de votre être. Et on vous parle d'initiation, il y aura peut-être des formations que vous aurez envie de faire. Peut-être qu'il s'agit de formations, peut-être qu'il s'agit de nouveaux départs, peut-être qu'il s'agit de nouvelles professions ou tout simplement de changement de profession. Tout ceci est de l'ordre de l'initiation. Donc c'est un nouveau départ pour moi. Et elle est renforcée puisque la deuxième carte, donc la deuxième semaine, la carte qui est tombée vient vous parler du carrefour de la destinée. Il y aura des choix. Il y aura des choix à faire pour vous. Vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont se présenter, soit professionnellement, soit amicalement, soit relationnellement ou tout simplement amoureusement. Vous aurez peut-être des choix à faire. On me parle également de lâcher prise. Peut-être que d'autres auront des lâcher prises à effectuer encore sur un passé. C'est ce que j'entends. Sur le passé, vous aurez encore des situations qui vont demander
que vous fassiez preuve de lâcher prise. Et vous aurez besoin du cœur de lion pour faire tout ce travail. Mais on vous parle de carrefour de la destinée, donc c'est véritablement votre destin qui va se présenter à vous. Et pour faire le choix de ces opportunités qui pourraient se présenter, vous aurez besoin de vous recentrer, donc vraiment de retourner en vous. Et lorsque j'ai demandé une précision pour cette carte du carrefour de la destinée, c'est la méditation qui est tombée. Donc, peut-être prendre des instants de silence, de retour à vous-même dans le calme, dans la sérénité, pour justement ressentir ce que vous désirez profondément en vous. Puisque vous avez la voie de l'authenticité qui domine tout le mois de janvier, soyez intègre, soyez authentique avec vous-même pour faire les choix qui vous seront peut-être demandés, qui vous seront proposés. Vous allez avoir besoin de faire preuve d'intégrité et de dépasser à quelque part certaines de vos peurs. Et quoi de mieux que de se mettre dans des états méditatifs, de replonger dans votre cœur pour trouver les réponses que vous aurez besoin de trouver, pour faire le bon choix. La troisième semaine, la carte vibratoire vient vous parler de révolution sacrée. Alors bien évidemment qu'elle est tout à fait dans la logique et dans la suite. Puisque ici vous avez des opportunités qui peuvent se présenter, vous aurez des choix à faire et suivant ce que vous aurez décidé, eh bien il va s'agir de révolution. Vous allez avoir des démarches à entreprendre et certaines choses à faire qui vont effectivement être de l'ordre de la révolution. Mais ce que j'entends, c'est qu'on vous rappelle que cette révolution est sacrée, donc elle est protégée. Pour moi, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Vous êtes sous la protection divine. Si vous êtes authentique et intègre avec vous-même, si vous arrivez à aller dans le cœur du lion qui sommeille en vous et que vous arrivez à véritablement vous écouter avec intégrité, avec authenticité, avec amour, et que vous respectez ce que vous allez entendre, bien sûr qu'il s'agira de révolution, mais qui sera protégée et donc qui sera appuyée par l'univers. Vous allez certainement avoir des synchronicités qui vont se mettre en place à partir du moment où vous allez poser des actions suite à votre décision. Ici, j'ai demandé une précision, c'est l'homme qui est tombé. Et l'homme, pour moi, peut être interprété de deux manières. Soit vous êtes accompagné de quelqu'un de polarité masculine qui sera là à vos côtés, qui pourra vous aider dans cette révolution sacrée, qui pourra vous aider à évoluer et à marcher en confiance. Soit c'est votre propre polarité masculine dont vous aurez besoin pour enclencher cette révolution. Donc si vous avez des démarches, si par exemple vous avez choisi de changer de profession par exemple, vous avez des démarches à faire, il sera nécessaire que vous puissiez compter sur votre polarité masculine pour mettre en place ce qu'il y aura à mettre en place. C'est un exemple, bien entendu. Et la quatrième semaine, on vient vous parler de votre nourriture. Alors bien sûr qu'il peut s'agir de votre nourriture alimentaire, moi j'entends rééquilibrage. Peut-être qu'il y aura, suite à tout ce que vous aurez décidé, choisi, entrepris, vous allez peut-être ressentir plutôt vers la fin du mois un besoin de vous rééquilibrer dans votre alimentation, mais qu'elle soit physique, tout bêtement votre alimentation de chaque jour, ou de votre alimentation physique, émotionnelle et mentale et spirituelle. Pour moi, il va y avoir, pour certains ou certaines d'entre vous, au mois de janvier, dans le courant de la fin du mois de janvier, quelque chose qui va changer de cet ordre-là. Peut-être que vous allez vous sentir attiré par exemple, d'autres lectures, ou par d'autres aliments, tout simplement.
Donc ne vous inquiétez pas, hein, ce sera dans l'ordre des choses, ce sera certainement dans les vibrations. Si vous voyez que tout d'un coup, pendant quelques années, vous avez aimé tel et tel aliment et que tout d'un coup cet aliment, à quelque part, ne vous attire plus, voire vous répugne, ne vous inquiétez pas, ce sera normal, puisque vous allez entreprendre quelque chose qui va être de l'ordre du changement, et bien ça aussi, ça risque de changer. Ou alors des lectures, par exemple. Des lectures que vous allez faire, que vous avez l'habitude de faire et qui tout d'un coup vont vous lasser, vous allez vous désintéresser de ces lectures et vous allez avoir envie de choisir d'autres lectures ou d'autres activités. Et quand j'ai demandé une précision par rapport à cette alimentation, eh bien c'est le papyrus qui est tombé. Donc c'est vraiment plus précisément quelque chose qui va être de l'ordre de la lecture ou peut-être quelque chose de l'ordre de la formation. C'est ce que j'ai entendu également. Peut-être que vous allez être intéressé par des formations qui jusqu'à maintenant ne vous intéressaient pas et tout d'un coup vous allez vous sentir appelé par des choses qui jusqu'à maintenant voilà, ne vous intéressaient pas plus que ça. Mais il va y avoir quelque chose qui va changer à ce niveau-là, dans votre alimentation par rapport à votre entièreté. Encore une fois, ça peut être de l'alimentation physique, mais aussi mentale et spirituelle. Voilà. Donc pour le mois de janvier, les Capricornes, il va être question de changement, hein. Il va être question de décider, de poser des choix, de poser des décisions qui vont avoir un impact certain sur votre destinée, hein, sur le futur. C'est ce que je ressens pour les vibrations de ce mois de janvier. Voilà, je vais demander aux portes de l'intuition si par hasard il y a quelque chose. Ah bah oui, visiblement il y a quelque chose qui doit être, qui doit vous être dit. Excusez-moi, je bafouille. Alors, disponibilité, rendez-vous disponible au changement et au virage qui s'amorce. Très rigolo, c'est incroyable. Ben voilà, donc rendez-vous disponible, c'est-à-dire consacrez-vous du temps. Consacrez-vous de l'espace. Moi, j'entends cette carte par rapport à ces choix, ces opportunités. Hein. C'est ce que j'entends. Cette disponibilité, elle doit vraiment être peut-être plus particulièrement ouverte en début de mois, en vous consacrant du temps pour choisir, pour écouter ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous ressentez profondément et surtout authentiquement, puisqu'on vous annonce un changement et un virage. Donc on est vraiment dans le tir hein, au niveau des vibrations. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors c'est vrai que les Capricornes sont assez réputés pour être rationnels, hein, très terre à terre, hein, c'est un signe de terre, donc forcément que le Capricorne aura tendance à être très rationnel et très terre à terre. Et bien là, cher Capricorne, et je me mets dans le lot puisque je suis du Capricorne, eh bien il va falloir qu'on se laisse peut-être un peu porter par des idées qui pourraient nous paraître un peu farfelues, visiblement. Donc lâcher le mental, lâcher le côté très terre à terre et plutôt aller à l'écoute de notre cœur et peut-être oser entreprendre des démarches qui seront, on va pas dire complètement irrationnelles, mais on va dire qui va nous sortir de notre zone de confort habituelle. Et la troisième vient vous parler de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bien voilà, ça confirme ce que je disais là. Hein. Il va falloir que nous lâchions notre mental, cher Capricorne. Ne plus se laisser manipuler par nos peurs. Parce que bien sûr que lorsque on doit sortir de notre zone de confort, eh bien on a forcément peur. Hein. On va craindre certainement de faire certaines choses qui sortent de nos petites habitudes. Eh bien voilà, on nous invite clairement à ne plus écouter ces peurs, de ne pas nous laisser manipuler par ce mental et vraiment se laisser porter. C'est déjà ce qu'on nous donnait ici, hein, dans la révolution sacrée. La révolution sacrée, c'est faire confiance aussi à l'univers, aux synchronicités qui vont se présenter sur ce chemin. Et là, on nous le confirme quelque part.
que si on laisse nos peurs nous manipuler, eh bien, on risque de quelque part de rater ces opportunités qui pourraient se présenter. Donc, cher Capricorne, courage, ayez la foi, gardez la foi hein, pour ce mois de janvier, puisque c'est le changement qui s'annonce, c'est un nouveau cycle. Hein. Nous commençons un nouveau cycle dans ce mois de janvier, donc bien sûr que ça peut générer des peurs. Eh bien, il suffira tout simplement de retourner dans notre cœur et y écouter la voix de notre sagesse. Voilà, chers Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous accompagne de toutes mes pensées puisque je suis également du Capricorne, donc tout ceci me concerne également. Et je vous souhaite plein de lumière. À très vite, je vous embrasse.